Je vous ai dit qu'on serait attaqué. Je vous l'avais prévenu. Nous avons été interrompus. Nous avons été attaqués. Ce que nous disons ne plaît nullement. Connectez-vous. J'ai relancé la vidéo. Connectez-vous. Ce que je suis en train de dire est très important. Je vous demande donc de vous reconnecter. Je demande aux jeunes Gabonais qui sont en train de me suivre de se reconnecter. Pour l'instant, je ne vois pas une seule personne connectée. Nous avons été interrompus. Il fallait s'y attendre. Vous n'avez pas été assez vigilant. Vous n'avez pas assez partagé la vidéo. Vous avez peut-être été très concentré au point que vous n'avez pas songé à partager la vidéo. Nous avons été interrompus. Cela montre que ce qu'on dit dérange, déplaît, parce que nous mettons le doigt sur des questions fondamentales qui ont toujours fait l'objet de tabous, qui ont toujours fait l'objet de silence. Je vais néanmoins poursuivre pour ne pas avoir trop de temps à perdre. Je vous demande néanmoins de continuer à partager la vidéo et de faire en sorte qu'on l'aime et qu'on la protège. J'en étais aux infrastructures médicales et hospitalières sur le bilan des France-Africains et francs-maçons qui ont dirigé notre pays depuis 1960. Ils doivent faire ce bilan. Ce sont des hommes de lumière, ils se prétendent faire de lumière, eh bien, ils doivent nous apporter la lumière sur la manière dont ils ont géré notre pays, avec le bilan que nous connaissons. Nous avons aujourd'hui des bâtiments qui sont réalisés à Libreville, à Ovendo et à Kanda, et très peu dans l'arrière-pays. Même si ces bâtiments ont été construits, il reste que nous n'avons pas le plateau technique attendu. Nous n'avons pas les médicaments indispensables aux soins des patients. Nous avons un personnel qui est de plus en plus de qualité moindre, car je vous l'ai dit, l'éducation a été très négligée depuis 1990, et ce personnel parfois se montre sans aucune éthique et parfois traduit une froideur, un cynisme devant des cas graves, où souvent les patients qui arrivent, les accidentés, perdent la vie. Une étude, si elle est faite au Gabon, montrerait que 30% de décès sont dus à une mauvaise prise en charge. Donc, en plus des infrastructures médicales qui sont insuffisantes, en plus d'un plateau technique inexistant, en plus des médicaments qui sont quasiment inexistants et qu'il faut aller acheter en pharmacie, nous avons un personnel médical qui est de moindre qualité, à part quelques exceptions. Et ce personnel n'a plus l'éthique d'Hippocrate. C'est l'argent. Vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. On ne prend pas en charge votre parent si vous ne sortez pas l'argent qui nous permet de travailler. Est-ce normal dans des structures publiques? Non, ce n'est pas normal. Et là aussi, c'est entretenu. Un peuple qui meurt, un peuple qui vit de façon précaire, toujours sur la brèche, en survie, ne peut pas réfléchir aux questions fondamentales, ne peut pas réaliser qu'il doit se révolter, contre une domination extérieure. Il ne peut pas. Donc là aussi, c'est entretenu. Il est mieux d'avoir un peuple malade plutôt qu'un peuple vigoureux qui pourra porter l'attaque. Parlons des infrastructures culturelles et artistiques. Mais ces infrastructures sont quasiment inexistantes. Pourquoi? Et parce que, depuis 60 ans, nous faisons la promotion stupide, permettez-moi le terme, de la francophonie. Nous, peuple africain, qui sommes détenteurs d'une civilisation millénaire, nous sommes là à faire la promotion de la langue et de la civilisation d'un peuple qui nous a esclavagisés, qui nous a colonisés
et qui continue à nous néocoloniser et qui surtout est un peu imprégné, imbibé d'un racisme condescendant, méprisant à notre endroit. On ne peut pas arriver à ce niveau de sous-estimation de sa valeur quand on valorise celui qui vous méprise, celui qui vous écrase, celui qui n'a pour vous aucune considération humaine. Eh bien, c'est ce qu'on a fait depuis 60 ans, où nous avons un institut culturel français, mais aucune maison de la culture gabonaise, aucune, ni à Libreville, ni dans les différents chefs-lieux. Quel est le temple de la culture gabonaise? Quel est le lieu par excellence? Quel est le réceptacle où nous pouvons venir, le sanctuaire où nous pouvons nous retrouver pour que nous puissions vibrer avec la culture de nos ancêtres? Il n'y en a pas. Mais nous vibrons avec l'Institut français. Nous avons les films français. Nous avons les textes français. Nous avons la culture française. Jusqu'à quand nous allons nous acculturer? Il nous faut des infrastructures culturelles et artistiques qui valorisent le génie gabonais. Et cela n'existe pas depuis 62 ans. Nous n'avons pas de bâtiments. Nous n'avons pas d'espace culturel. Nous n'avons pas de festival. Nous n'avons rien pour que nos artistes puissent se produire et vivre de leur art. Nous n'avons pas de droit d'auteur. Rien n'est fait pour la promotion d'une vie artistique et culturelle dans notre pays. Rien n'est fait. On a vu pourtant des maçons d'Occident qui étaient des artistes, qui étaient des poètes, des dramaturges. Pourquoi les maçons gabonais ne prennent pas exemple chez ceux qui les ont initiés? Je vous ai dit, on ne les a pas initiés pour qu'ils imitent les initiateurs. On les a initiés pour qu'ils acceptent les miettes en milliards du moment que nos richesses sont pillées par les maçons français qui dirigent la France. Donc il faut bien reconnaître aujourd'hui, au regard de bilan que je viens de présenter de manière assez elliptique, il faut bien reconnaître que les francs-maçons france-africains gabonais ont un bilan catastrophique. Au regard du potentiel qu'ils avaient. Ils avaient le pétrole, qu'ils ont toujours, ils avaient l'uranium, ils avaient le bois, ils avaient la bauxite, ils avaient le cobalt, ils avaient le fer, ils avaient l'or, ils avaient le coltan, ils avaient les terres rares, ils avaient le lithium, ils avaient beaucoup de ressources minières, beaucoup de ressources hydrocarbures, beaucoup de ressources forestières, beaucoup de ressources halieutiques. Ils ont même un pays qui peut pratiquer un écotourisme très apprécié sur le plan mondial. Ils ont tous ces atouts. Et qu'est-ce qu'ils réussissent à faire du Gabon un cloaque de misère? Voilà ce qu'ils ont pu faire en 60 ans. Et ils ont l'outrecuidance de vouloir perdurer au pouvoir. Nous voulons dire aux jeunes Gabonais que vous devez être vigilants. La situation du Gabon que vous voyez actuellement est le produit du travail des francs-maçons et des France-africains, des hommes politiques gabonais, qui n'ont jamais consacré du temps au bien-être des populations et qui ont toujours pensé à leur propre personne, à leur propre famille et à leur propre clan. Voilà la situation. Un intérêt privé qui a toujours prévalu sur l'intérêt général. Et ces francs-maçons sont recrutés, sont cooptés à toutes les échelles de décision et de l'administration et du gouvernement et même des autres institutions. Dès le poste de chef de service au Gabon, dans le premier poste de responsabilité, on vous demande d'être franc-maçon. On veut déjà exercer sur vous ce contrôle pour avoir une carrière
qui correspondrait à votre ambition. Il vous faut entrer dans les loges maçonniques. Si vous refusez, vous n'aurez pas la carrière que vous méritez par vos compétences et par vos références académiques. Vous ne l'aurez pas, cette carrière-là. Voyez-vous? Vous n'aurez pas cette carrière. Donc, chef de service, on vous demande d'être franc-maçon. Quand vous acceptez, vous allez être directeur technique, franc-maçon. Quand vous acceptez, vous allez être directeur général. Vous allez être secrétaire général. Vous allez être ministre. Vous allez être directeur de cabinet. On contrôle ainsi votre carrière et on s'assure que vous ne sortirez pas du cadre qui a été défini par les francs-maçons français qui veulent avoir des laquais, des valets, des intermédiaires serviles, reptiliens, qui sont toujours couchés à l'horizontale pour dire « oui, maître ». Voilà cette réalité qu'il faut maintenant présenter à la jeunesse. Donc, pour conclure, je vous ai donné la nature de ce que c'est qu'un homme politique france-africain. Je vous ai également donné la nature de ce que c'est qu'un homme politique franc-maçon. Et la plupart de nos hommes politiques sont à la fois france-africains et francs-maçons, à travers le comportement qu'ils ont montré depuis les années 1960. Ce comportement ne s'est pas démenti, puisque notre pays, qui est extrêmement riche en potentiel, est pillé par la France avec l'accord des autorités gabonaises qui, je vous le dis, sont france-africaines et sont maçonniques. Donc, nous arrivons à la croisée des chemins, puisque moi je vous livre une information qui est taboue, que l'on parle souvent sous les chaumières, mais qui pourtant mérite désormais d'être mise sur la table, car il est quand même question de l'avenir de notre pays. Je veux vous rappeler que certains hommes ont payé de leur vie, ont payé de leur situation, pour que nous puissions avancer. Je veux rappeler à la jeunesse qu'en 1981, des hommes qui ont créé le Morena ont été mis en prison pour avoir exigé le multipartisme. À cette époque, il était impossible de critiquer le système Bongo PDG. À cette époque, il était impossible de prononcer le mot réseau Focard. Impossible de parler du mot Germain Mba. Des mots étaient interdits. Les systèmes étaient interdits de parler. Mais il y en a qui ont eu le courage de se lever pour dire ça, nous n'acceptons pas. Et ils ont payé. Certains de leur vie, d'autres se sont retrouvés en prison. Aujourd'hui, voyez-vous, les jeunes Gabonais peuvent aller sur les réseaux sociaux comme je le fais et s'exprimer librement. Cela est possible parce que certains ont mené le combat avec courage et ils sont tombés. Et il faut leur rendre hommage. Nous sommes aujourd'hui sur un autre combat. Pas sur la liberté d'expression, pas sur le multipartisme. C'est acquis, même si ça fonctionne mal. Nous sommes maintenant dans celui de la souveraineté et la lutte anti-France africaine. Car c'est la France-Afrique qui détient notre souveraineté. Si nous voulons être libres et indépendants et décider délibérément de ce qu'on veut faire dans notre pays, il nous faut être souverain. Or, cette souveraineté, je vous l'ai dit, elle est entre les mains de la France-Afrique. Il faut donc combattre la France-Afrique. Il faut donc la dénoncer. Et ces agents gabonais, ici, sont des hommes politiques france-africains et francs-maçons. Donc, si, pour 2023, vous voulez poursuivre le bilan catastrophique que les France-Africains et les francs-maçons politiques de notre pays nous ont dressé, si vous voulez poursuivre ce bilan, alors vous irez voter pour un candidat France-Africain et franc-maçon. Je vous ai dit, vous leur posez la question. Il faudra leur demander s'ils appartiennent à cette obédience. S'ils mentent, vous le saurez à travers vos recherches. Et vous leur demanderez pourquoi ils ont menti, puisque vous êtes cultivé, vous avez cherché et vous avez su qu'il était franc-maçon. Pourquoi, au cours d'une causerie, il a refusé de dire la vérité. Si les France-Africains, vous lui demandez son rapport avec la France. Ce sera bientôt le moment de ces causeries politiques. Et je ne peux que suggérer à la jeunesse gabonaise de poser ces questions sensibles et très importantes, qui ont toujours été mises sous le boisseau et qui nous font du tort, car on ne sait plus finalement qui arrive à la tête du pays. Est-ce un homme qui est porté par le peuple ou bien un homme qui est parti faire allégeance
à la France. Donc, pour 2023, si vous voulez que le bilan catastrophique que je vous ai présenté se poursuive, eh bien, votez pour un candidat franc-maçon et france-africain. Votez pour lui. Et vous aurez les mêmes résultats. Einstein, ce brillant esprit, disait que c'est de la folie de penser qu'en posant les mêmes actions, on aura des résultats différents. Vous votez pour un France-africain franc-maçon, eh bien c'est la France qui va continuer à diriger. Et interrogez-vous sur le fait que le Mali et le Centrafrique sont en train de vouloir sortir du genre français. Des pays qui sont extrêmement riches et pourtant qui passent pour être des pays pauvres, selon les rapports annuels de la Banque mondiale. Nous voulons un autre Gabon. Nous voulons une autre alternative, pas une alternance. L'alternative, c'est que nous voulons un autre système qui prend en considération les besoins de la population et qui s'appuie sur les vertus de la vérité et de la justice, les vertus de l'ordre. Si vous vivez dans la vérité et dans la justice, vous avez l'ordre, vous avez la paix. Si vous vivez dans le mensonge, dans l'injustice, vous avez en permanence les grèves, les rébellions, les révoltes. Nous voulons donc un système qui soit un système alternatif. Et nous ne voulons pas d'une alternance. Car l'alternance, c'est simplement un même système qui demeure avec des figures qui changent. Le système Léomba, BDG, Bongo, PDG est un système qui a changé dans la forme, dans les visages. Mais dans le fond, avez-vous vu une évolution notable? Non. Donc nous voulons pas d'alternance, nous voulons une alternative. C'est différent. Et c'est ce qu'il faut proposer maintenant à la jeunesse. Et elle porte cette alternative-là. Elle en a la fougue, elle en a la puissance, elle en a la volonté et la détermination. Il faut maintenant lui donner les informations et le canal à suivre. Et c'est la mission que nous sommes en train de nous donner. Instruire la jeunesse pour qu'elle puisse prendre son destin en main et qu'elle ne soit plus manipulée par des hommes politiques france-africains et francs-maçons. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui à la jeunesse gabonaise, même si nous avons été interrompus, et j'espère que les uns et les autres pourront resuivre la deuxième partie de cette vidéo qui a été malheureusement attaquée par des machines france-africaines qui ne supportent pas que nous mettions au goût du jour ces informations qui sont tabous et qui veulent garder le peuple dans l'obscurantisme le plus total. Pour finir, la supplique, et je conclus là. Vous avez vu, j'ai mes cheveux tressés. J'ai 55 ans. Et je sais que les gens de mon âge, beaucoup ont déjà la calvitie. Même s'ils soutiennent le combat, ils auront beaucoup de mal à pouvoir se tresser les cheveux. C'est la raison pour laquelle je m'adresse beaucoup plus aux jeunes, qui d'ailleurs sont dans un mouvement de revendication capillaire. Ils veulent maintenant exprimer une beauté qui ne soit pas forcément issue du canon hellénistique, du canon grec, du canon occidental. Ils veulent affirmer leur beauté capillaire, et ils ont raison. Je leur dis à ces frères, à ces jeunes frères gabonais, de se tresser les cheveux comme moi. Faites ce qu'on appelle en français les civils, c'est ça. Et dans ma langue, qu'on appelle Mbeng. 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 Abeng. C'est une tresse. Mbeng. C'est la tresse dans ce style-là. Mbeng, ce sont les tresses. Mbeng. Et Abeng, c'est la tresse. Abeng. Mbeng. Ce sont BGW. Mbeng. Donc, la tresse Mbeng est la tresse guerrière anti-France-africaine. Je demande donc aux jeunes Gabonais qui écoutent mes différentes vidéos, qui sont abonnés à cette série Gabao 2023, qui a été pensée
est réalisé pour elle et pour son édification. Je demande à cette jeunesse que si elle est d'accord avec ce que je dis, si elle comprend mes propos, qui sont empreints de vérité, de sincérité, et je n'ai nullement l'intention de les tromper, eh bien ces jeunes-là, je vous demande de vous tresser les cheveux. C'est déjà un signe d'adhésion aux idées, mais c'est également un signe d'appartenance. Mais pourquoi je vous demande de le faire? Mais c'est simple. Si vous êtes tressé comme le charismatique, si de plus en plus vous êtes nombreux, vous envoyez un message aux marionnettistes. Car tant qu'ils sont persuadés que nous sommes couchés, nous, le peuple, nous, la jeunesse, nous sommes couchés devant eux, comme les hommes politiques france-africains et francs-maçons complexés devant la peau blanche. S'ils se rendent compte que nous sommes debout, les cheveux tressés, et que nous sommes de plus en plus nombreux, ils comprendront qu'ils ne pourront plus faire en 2023 ce qu'ils ont fait en 2016, en 2009, en 2005, en 1998 et en 1993. Ils savent qu'ils ne le pourront plus. Surtout que, au Centrafrique, il y a un rejet de la présence militaire française et peut-être même de la présence française. Au Tchad, vous avez suivi récemment les jeunes qui sont sortis, qui ont brûlé le drapeau français. Ils voient ce qui se passe au Mali, où en l'espace de 6 mois, le président Assimi Goïta a expulsé l'ambassadeur de France en 112 heures, a mis dehors l'opération Barkhane française, a mis dehors l'opération Takuba européenne, a mis dehors France 24, a mis dehors RFI, a rompu les accords de défense militaire et est sorti du G5 Sahel. Il a fait en l'espace de 6 mois. Alors que certains nous disent que non, la France est trop forte, il faut aller doucement. Mais Assimi Goïta a 40 ans. Il n'est pas complexé. Il n'est pas complexé. Et la jeunesse africaine, je le sais, n'est pas complexée. N'est pas complexée de porter des cheveux crépus. Ce sont nos femmes africaines qui sont complexées. Je le dis sans haine, elles sont complexées pour faire porter des tissages de cheveux raides, alors qu'elles ont des très beaux cheveux crépus qu'elles pourraient mettre en valeur, de très beaux cheveux laineux. Pardon. Donc tant que nous sommes complexés devant cette peau blanche, complexés devant le blanc, eh bien, nous avons tendance à nous rabaisser. Et quand vous vous rabaissez, eh bien, on vous piétine. Mais quand vous vous redressez la tête, on vous respecte, comme le Rwanda. Donc je veux que les jeunes Gabonais se respectent. Je veux qu'ils se dressent et qu'ils disent à la France que cette génération-là n'acceptera plus. Parce qu'elle a été édifiée. On lui a montré ce qui a été caché pendant longtemps. Et c'est le charismatique qui a pris sur lui de dire ces choses, de dire ces vérités, pour éveiller la conscience de la jeunesse. C'est ainsi que je conçois ma mission. Et je vais la mener, quoi qu'il m'arrive. Je mènerai cette mission, quoi qu'il m'arrive. Et j'aurai au moins été utile à mon pays. J'aurais été utile à la sous-région d'Afrique centrale. J'aurais été utile à l'Afrique, mon continent. Et c'est ça qui me semble être important. Plutôt que les milliers de milliards que je vais voler et que je vais laisser quand un jour j'ai retrouvé mon père dans la tombe. Voilà, mes sœurs gabonaises. Voilà, mes frères gabonais. Mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Soyez donc des soldats souverainistes et anti-France-africains. Témoignez-le en portant des tresses comme moi. Et je peux vous garantir que le marionnettiste sera sensible à ce message qu'on lui enverra. Et cela pourra changer les choses en 2023 s'il comprend que nous n'accepterons plus de passage en force. Nous n'accepterons plus de marionnettes. Nous serons des Assimi Goïta. Nous serons des Faustin Archange Touadéra. Nous serons des Thomas Sankara. Nous serons des François Tombalbaye. Nous serons des Kadhafi.
nous serons des Lumumba, nous serons des Ruben Umnyobe, nous serons des Osende Afana, nous serons des Félix Roland Moumier, nous serons des Ernest Wandier, nous serons des Sylvanus Olympio, nous serons tous ceux qui sont assassinés et qui n'ont pas accepté l'autorité de la France. Nous allons le devenir. Ce message-là, je peux vous garantir qu'ils le comprendront. Otep, à mes frères et sœurs kamites qui ont suivi ce live. Otep, à mes sœurs et frères kamites qui nous suivent depuis, quel que soit le lieu. Otep 3 fois à tous les kamites et à tous les néo-panafricanistes. Nous continuons le combat et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 12h30. Soyez à l'heure, je le serai cette fois-ci. Ciao.